Donc, maintenant que vous avez terminé les travaux de plomberie, on est rendu dans la menuiserie. Donc, ça dit, tes parents ont décidé d'engager la compagnie Fixo-Tout pour refaire le plancher et poser des plaintes. Les plaintes, dans le fond, là, c'est les trucs qui sont dans le bas, dans le bas des murs. Habituellement, ça ressemble comme une moulure, c'est comme ressorti un petit peu, là. Peu importe. Donc, autour de la pièce pour soigner la finition des murs. La compagnie fera le tour complet de la pièce. Les plaintes se vendent 3 par mètre. Tes parents devront débourser 78 pour les plaintes. Le plancher de la salle de bain a la forme d'un rectangle. Et là, on a des informations sur les dimensions du rectangle. Et ils vous disent, ils ont le choix entre 6 essences de bois pour refaire le plancher. Ça veut dire que je peux prendre du chêne, de l'érable, de l'épinette, merisier, bois flottant, bambou, c'est tous des coûts différents. Après avoir passé un temps fou sur Pinterest, qui est une application de où est-ce que tu peux regarder des choses que tu aimes, puis les enregistrer, puis tout ça. Donc, tes parents veulent absolument combiner 2 essences de bois afin de créer un joli motif sur leur plancher. Donc, ce que tu dois retenir, guys, c'est qu'il y a 2 choses à faire. Il y a les plaintes et il y a ensuite le plancher. Donc, le plancher, ça se vend par mètre carré. Donc, pour savoir combien de bois tu as besoin d'avoir l'air du plancher. Parce que l'air du plancher va être en mètre carré. Puis, à partir de l'air, tu vas être capable d'aller trouver, dans le fond, le bois dont tu as besoin. Pour trouver l'air de la pièce, on dit que la pièce est de forme rectangulaire. Fait que pour trouver l'air, tu as besoin de la mesure de la base, puis tu as besoin de la mesure de la hauteur. Ou longueur, largeur, peu importe, mais tu as besoin de cette mesure-là, puis tu as besoin de cette mesure-là. Ce qu'on dit là-dessus, c'est que le plancher de la salle de bain a la forme d'un rectangle. La longueur du plancher mesure 5 mètres de moins que le double de la largeur. Donc, ça veut dire, guys, que la longueur se fie sur la largeur. Donc, la première étape, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller écrire que la longueur, je la connais pas. Donc, celle-là, elle est en mètres. Puis, la largeur, non plus, je la connais pas. Puis, celle-là, elle est en mètres. Donc, la longueur, ça fie sur la largeur. Donc, on va mettre le X à largeur. Et la longueur du plancher mesure 5 mètres de moins que le double de la largeur. 5 mètres de moins que le double, guys, c'est 2X moins 5. Donc, en ce moment, ce qu'on sait, si je change mes espèces de points d'interrogation pour les valeurs dont je connais, j'essaie de trouver les faces, ça paraît pas, là, mais je gosse dans mon application en ce moment. OK, parfait, je l'ai. Donc, ce que j'ai trouvé, guys, c'est que la longueur mesure 2X moins 5, puis la largeur, j'ai trouvé que c'était X. C'est-à-dire que si je fais le tour de mon rectangle comme ça, voilà. Donc, pour avoir l'air de ce rectangle-là, j'ai besoin de la valeur de X. Si j'avais la valeur de X, je serais capable de trouver l'air de ma pièce. Mais là, j'ai pas la valeur de X. Donc, ce que je connais, c'est bizarre, on a l'impression qu'on connaît rien. La longueur du plancher mesure 5 mètres de moins que le double de la largeur. On parle des essences, on dit rien vraiment. Mais l'information, dans le fond, que tu vas avoir besoin pour être capable de résoudre cette équation-là, c'est la suivante. C'est celle-là ici. Donc, on dit que les plaintes se vendent 3 par mètre et tes parents devront débourser 78 pour les plaintes. Les plaintes, guys, ça se situe dans le bas des murs. Donc, ça veut dire que les plaintes, là, ça se situe tout le long de ce mur-là, tout le long de ce mur-là, tout le long de ce mur-là et tout le long de ce mur-là. Ça veut dire que les plaintes, ils forment le périmètre de notre pièce. Donc, si on dit que les plaintes se vendent 3 par mètre puis qu'ils ont dû débourser 78 pour les plaintes, ça veut dire que pour trouver le périmètre, donc ça serait une étape genre avant celle-là même. Donc, pour trouver le périmètre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire 78 divisé par 3. Parce que ça te coûte 78 en tout pour les plaintes, mais c'est 3 par mètre. Donc, 78 divisé par 3, ça va donner le périmètre de la salle de bain. Et le périmètre, dans le fond, ça va donner 26 mètres. Maintenant, guys, sachant que le périmètre de notre salle de bain, c'est de 26 mètres, on va être capable d'aller trouver la valeur de X. Parce que si on connaît le périmètre de notre pièce, ça veut dire que si on additionne chacun des côtés de cette pièce-là, ça va nous donner 26 mètres. Ce qui veut dire, dans le fond, que si je fais 2 fois le 2x moins 5, qui vient d'ici, donc si je fais 2 fois le 2x moins 5, et que j'ajoute à ça 2 fois le x, je suis en train de faire 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur, et ça, dans le fond, ça nous donne notre périmètre. Donc, avec ça ici, on a ici une équation. Je vais être capable d'aller trouver la valeur de x avec ça.
Puis avec ça, je vais être capable d'aller trouver, dans le fond, ma largeur, ma longueur et ensuite mon aire. Par contre, pour l'étape 3, on va mettre un titre. Donc, quand on va être ici, on est en train de résoudre notre équation. Ça va nous donner la valeur de x. Donc, en ce moment, on est en train de trouver la largeur de la pièce. Et voilà.